Coucou Tchouboutolou, c'est Roafa32, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme à peu près tous les mois, voilà, dans cette fameuse chambre que vous connaissez bien plus ou moins que moi, si je peux dire cette phrase. Voilà. Et comme vous savez, comme chaque début du mois, puisque normalement nous sommes le 2, le 3 ou le 4 du mois, tout dépendant quand est-ce que cette vidéo sortira. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour un nouvel épisode de Ma vie de collégien, notre fameuse série qui remplace Pascal Baron pendant normalement l'année complète, tout simplement. Alors pour ceux qui ne savent pas quel est le concept de cette série de Ma vie de collégien, c'est très simple, je vous résume mes 4 années de collège en une quinzaine de vidéos. Alors souvenez-vous, pour ceux qui n'ont pas suivi, dans le premier épisode, je vous ai raconté tout simplement, je vous ai dit mes emplois du temps que j'avais. Dans le deuxième épisode, je vous ai raconté mes avis sur les matières que j'avais au collège. Et en troisième épisode, donc qu'on devait faire normalement dans cet épisode là, mais qu'on l'a fait dans l'épisode 1, j'ai fait les photos de classe dans l'épisode 3. Et dans l'épisode 4, on va s'attaquer au sujet qu'on devait faire le mois dernier, sauf qu'on va le faire récemment aujourd'hui et encore une partie, puisqu'on va s'attaquer au bulletin scolaire de la 6ème. Alors vous vous demandez pourquoi uniquement celui de la 6ème? Et bien parce que j'ai fait un test, j'ai même dit dans l'épisode précédemment que vous pouvez tout simplement retrouver juste ici la playlist où se trouvent les épisodes précédemment. Où en fait dans le dernier épisode j'ai fait un test et en fait une année en bulletin c'est 1 heure pour moi de réaction et la vidéo peut durer 1 heure et ça peut-être qu'elle dure 1 heure, hein, tout dépend quand est-ce que je sais pas là pour l'instant si elle durera 1 heure ou non, mais voilà, mais du coup on fera par année puis je pense que ça fait un peu plus suspense. Donc on va s'attaquer uniquement au bulletin de 6ème. Voilà, on va savoir à quoi je ressemblais quand j'avais 6ème. Honnêtement la photo, j'ai pris la même photo que dans l'épisode précédemment, je m'excuse, c'est que j'ai pas beaucoup de photos quand j'avais été en 6ème, l'année où tu rentres au collège. Voilà, évidemment, je l'ai pas dit, mais pour des raisons de droit d'auteur et de droit à l'image, évidemment, je vais flouter les noms famille de mes professeurs, évidemment d'autres choses que je vais flouter. Et j'ai déjà quelques anecdotes à vous raconter concernant les 3 premiers bulletins. Surtout le premier qui a une note un peu drôle, que j'aimerais vous raconter parce que c'est totalement drôle, le premier bulletin. Du coup, comme je l'ai pas dit, mais les feuilles ont pris l'eau parce que elles ont pris l'eau. Bon, je vais pas vous expliquer pourquoi du comment pour ceux qui ont vu le dernier épisode. Voilà, mais elles ont pris l'eau, les feuilles. De base, c'était sur des feuilles, mais là, cette fois-ci, c'est différent. C'est sur mon deuxième téléphone, ou plutôt là, c'est l'ancien téléphone et là, c'est le nouveau. Bon, même si le nouveau, il fait que de laguer. Du coup, je vais vous lire à travers mon téléphone les notes, les moyennes que j'ai et les commentaires des professeurs. Donc, vous savoir qu'au collège, j'avais 12 matières, si je dis pas de bêtises. Si bon, j'en avais une en moins. Non, en fait, j'avais pas une en moins en 6ème. Bah, non, je devais en avoir une de moins, mais bon. Avec tout ce qui s'est passé finalement, non. Du coup, j'ai quand même quelques anecdotes à vous raconter concernant la 6ème. Et on va du coup tout simplement commencer avec le premier bulletin de la 6ème. Et du coup, je vous rappelle, du coup, l'épisode 4 s'appellera tout simplement Mes bulletins de la 6ème. Voilà, c'est efficace. Et qu'on peut directement passer au premier bulletin de la 6ème. Allez, c'est parti! Donc c'est les abonnés, nous sommes prêts à découvrir ce premier bulletin de la 6ème. Alors faut savoir que ça va faire quelques temps que je ne les ai pas vus, les bulletins. Bah, ça va faire quasi un peu plus d'1 an que je les ai pas vus, rassurez-vous. Alors rassurez-vous, même si j'ai fait un test et j'ai réagi, rassurez-vous, ça fait 1 mois j'ai fait le test, même plus d'1 mois, donc rassurez-vous, je me souviens plus trop des commentaires de mes professeurs. Rassurez-vous. Alors on va commencer directement, j'ai une anecdote pour vous raconter concernant le premier trimestre de la 6ème. En fait, il faut savoir que normalement, de base, je l'ai perdu, le premier bulletin de la 6ème, que ce soit sur papier ou en numérique. Alors pourquoi du comment? L'année où je suis arrivé au collège, donc 2018-2019, pardon, c'est l'année où l'application Pronote a commencé à se créer. Il faut savoir que ça a été créé en plein cours de l'année, ça n'a pas été créé une année entière, ça a été créé pendant l'année de 2018-2019. Et il faut savoir que le premier bulletin, il était sur bureau numérique et pas sur Pronote. Et il faut savoir qu'on avait quand même accès au bulletin, rassurez-vous. Et avec un ancien camarade de un ancien 6ème qui n'était pas dans ma classe, qui était dans une des 2 autres classes, qui s'appelait Ryan ou Brian, je sais plus. Voilà. Big up à toi mon gars, même si on se parle plus du tout. En fait, par le fun, on s'est dit, tu sais quoi mec, pour s'en souvenir, parce qu'on savait qu'on allait perdre les bulletins, parce qu'en fait... parce qu'on a été prévenu. Donc du coup, on a récupéré nos bulletins grâce à nos clés USB. Donc moi j'avais le mien et le sien. J'avais le mien et son premier bulletin. Et lui il avait le mien et son premier bulletin de 6ème. Sauf que malheureusement j'avais perdu la clé USB dans laquelle se trouvait ce bulletin. Donc je vais grave le seul. Mais par chance, grâce à mes années de YouTube, j'ai réussi on a réussi à se recontacter grâce à YouTube. Il a tout de suite reconnu dans ma chaîne. Je
crois que c'est la chaîne avec Clément. Non, oui, c'est ça, c'est avec la chaîne Clément Baptiste. Il m'a reconnu, il m'a dit, tu sais quoi mec, j'avais oublié. Je lui ai demandé, au début, pour être honnête, au début, je sais pas c'était qui, on commence à parler sur Instagram et tout ça, on se dit, ah c'est cool tout ça. Et je lui ai demandé il y a quelques jours en mode, mec, est-ce que tu avais encore les bulletins de la 6ème parce que je l'ai perdu. Il me dit, oui, t'inquiète, du coup, il me l'a envoyé. Je pouvais, du coup, grâce à lui, j'ai récupéré le premier bulletin de la 6ème, donc voilà. Je l'ai récupéré. Donc en gros, ça fait 2 mois que j'ai fait le test, mais ça fait 4-5 mois que j'ai réussi à le recontacter pour récupérer le bulletin. Et il faut savoir que le premier bulletin de la 6ème, on m'a manqué de respect. Il faut savoir que mon prénom n'est pas un prénom pour les enfants, ou pour les ados, puisque mon prénom c'est Arnaud, je vous rappelle, A-R-N-O, et s'il vous plaît pas A-U-D, parce que je déteste qu'on écrit comme mal correctement mon nom. Je suis très chiant, mais voilà, c'est un peu compréhensible. Et quand tu arrives au collège, des fois c'est possible que les profs ne se souviennent pas ton prénom. Et en fait, pour les professeurs qui écrivaient mon prénom dans ce bulletin-là, ils savaient même pas écrire mon prénom. Voilà, ça c'était A-U-D, ça c'était avec un H au début, voilà. Voilà, pour vous épargner ceci, je vais flouter. Je vais flouter ça parce que non, vous allez vomir. Parce que c'est des professeurs qui ont fait les remarques, d'accord? Et ils savaient pas écrire mon prénom. Donc voilà, je flouterai tout ça. Voilà, les prénoms. Rassurez-vous, dans le prochain trimestre, ils se sont calmés, ils ont dit c'est bon, on sait comment ça s'écrit son prénom. Parce que c'est qu'uniquement dans ce trimestre. Et deuxième anecdote, il faut savoir que sur mes 12 matières, il y en a 2 ou 3, je crois, où les professeurs en remarque, je m'en souviens très bien, même si j'ai pas lu, où les professeurs ont mis hâte de voir ton dernier bulletin. Au dernier trimestre, pardon. Moi je t'en mes frères, c'est le premier trimestre là qu'on est en train de lire. Je crois que c'est même dans les 3 premières remarques, on nous dit ça, alors que normalement c'est seulement le premier trimestre. Bon, c'est pas très grave, c'est des erreurs des professeurs, d'accord? Et du coup là c'est par alphabétique pour l'année de ma 6ème. Donc comme vous pouvez voir en haut, 2018-2019, et j'étais au collège Charles-Maximilien de Vivier pour ceux qui leur intéressé. Voilà, je l'ai déjà dit, mais bon. Je l'ai déjà dit, mais un conseil n'allait pas dans ce bahut, parce que ça m'a détruit. On commence avec l'allemand, donc allemand LV2 évidemment. Moi je ne fais pas fait espagnol, moi dans mon lycée je fais allemand. Donc ouais, je fais allemand et au lycée aussi. Et tant mieux parce que je suis plus fan d'allemand que d'espagnol. Hein. Peut-être que je prendrai des cours d'espagnol plus tard en première terminale s'il y en a, mais pour l'instant non. Alors on a eu, et du coup à côté ce qui est cool c'est qu'on peut savoir combien on a eu de contrôles dans l'année. Et au premier trimestre de 6ème on a eu 5 contrôles en allemand. Ma moyenne était de 13,89, soit la moyenne de classe était à 16,47. Et en discussion de la prof d'allemand, qui était super cool, ma prof d'allemand, de 6ème, nous dit des résultats encore assez satisfaisants mais en baisse ce trimestre, le travail fourni est trop irrégulier et Arnaud reste trop discret en classe, j'attends des efforts de participation. Voilà, et du coup, voilà, ils nous mettent ce trimestre alors qu'il devait être ce premier trimestre, voilà. Après ça va, ça c'est correct, je crois que c'est aux 2 prochains commentaires, je crois, où il y a l'incompréhension des profs, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, malgré que j'étais pro en allemand, ça me choque que je n'ai que 13,89, parce qu'il y a pas 13,5 quoi. Voilà. Alors, ma prof principale de 6ème, c'était ma prof de français, je la détestais. Pour ceux qui ont vu l'épisode numéro 2, vous savez probablement pourquoi, parce que je l'ai expliqué, je crois, ou alors vous le verrez dans le prochain épisode, hein, qui va être dédié sur l'harcèlement. Voilà. Donc ensuite on passe à l'anglais LV1, évidemment, donc avec ma professeure d'anglais qui était pas terrible, mais bon, j'ai rencontré que, je sais pas si c'est gentil ou méchant de dire ça, j'ai rencontré que des vieilles personnes en prof d'anglais, hein, et que des femmes aussi, voilà. Enfin, en vrai, mais après sinon elles sont cool, mes profs d'anglais. Ma prof d'anglais de 6ème, j'avais 9 notes avec elle, j'ai eu 14,42 de moyenne, soit 14,5 de moyenne, et je suis à 15,38 de moyenne de classe, donc ça va, donc je suis à peu près égal à la moyenne. La moyenne, le commentaire de la professeure, résultat satisfaisant en léger progrès. Arnaud a fait quelques efforts de participation, mais ceci reste encore trop timide et irrégulier. Je l'encourage à amplifier ses efforts au dernier trimestre. Voilà l'erreur, c'est au 2e trimestre, madame. Bon, c'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Voilà, donc en vrai, tu vois, ça va. L'anglais, tu vois, c'était aussi un de mes points forts. C'est grâce à l'anglais et l'allemand qui sauvait ma moyenne de collège. Hein. Bon, là, au lycée, rassurez-vous, là, c'est très facile. Hein. Ah, rassurez-vous, dans mon lycée... Bon, je vous spoil, même si dans 2 ans la série Ma vie de lycéen, j'arrive à avoir 15 de moyenne sans rien faire. Voilà. Voilà. On passe à l'art plastique avec ma prof. Alors elle, bon, j'ai rien contre les vieilles personnes, mais elle était très chiante. Je détestais cette prof, j'ai envie de vous dire, même tous les profs, tous les élèves, quand j'étais en 6ème et 5ème, donc l'année où elle était encore là, on l'a détesté. Faut savoir qu'anecdote qu'avec cette prof, elle était déjà là à la création de... Je crois que le collège a été créé en 1972 et je crois qu'elle était déjà là, donc ça ne m'étonne pas parce qu'en 5ème elle est repartie parce qu'elle était en retraite.
pas très étonnant. Enfin bref, donc elle doit avoir, en 72, elle doit avoir peut-être 20 ans, et là elle en avait 60 quand on l'avait connue à peu près, 70 je crois, un truc comme ça. Enfin bref, donc j'avais 3 notes avec elle, 13,30 de moyenne, soit 15,70 de moyenne de classe, et j'avais 13,30 de moyenne avec elle. Ça va, la repla, ça va. J'aime bien la travail, trimestre inégal. Ah bah ça commence bien, merci la prof. Hein. Si l'écoute du cours est plutôt attentive, le travail de production aurait gagné davantage d'approfondissement. D'accord. Sois plus régulier dans la qualité de ton travail et participe bien plus régulièrement et spontanément au dernier trimestre. Mais c'est le deuxième putain le prochain. Et ils sont cons quoi les profs. Bon, elle était vieille. Hein. Désolé pour les vieilles personnes, mais là, elle me que saouler cette prof. D'accord, bon bah elle, inégale, alors j'avais 13,30 de moyenne. Alors pour moi c'est satisfaisant, mais bon, c'est pas très grave. On passe à l'EPS. Ah bon, l'EPS, vous savez très bien mon grand amour pour l'EPS. Bon, c'est faux, j'ai toujours pas aimé, j'ai toujours détesté le sport. J'ai toujours détesté le sport. Le seul sport que je fais, et même ma prof de sciences appliquées et de gestion, de sciences appliquées et de prévention santé environnementale me dit que la marche, c'est le meilleur sport. Bon, là, je fais plus trop la marche en ce moment, mais avant, je faisais 1 heure ou 2 heures de marche par jour avec la musique sous mes oreilles, pour que ça m'aille encore mieux. C'est le seul sport que je fais, la marche. Sinon, le reste, je fais. Bon, je fais peut-être un peu de natation avant, mais. Bon, natation, c'est quand j'allais les week-ends avec mes parents, avec ma mère, à la piscine, quoi. C'est tout. Enfin bref, on passe à éducation musicale. Donc, musique, si vous préférez. J'avais 6 notes avec elle. Donc, j'avais 2 notes en sport, ça vous intéresse. J'avais 6 notes avec le prof de musique. J'adorais mon prof de 6ème de musique. Il était trop cool. À la fin de l'année, on a fait. Il y avait un espèce de scène de film qui était, on coupait, en fait c'était comme Sofiane, ils ont coupé le son et on devait doubler avec du son, avec du bruitage et c'était trop bien. Et j'ai adoré. Et dommage que je retrouve plus ce qu'on a fait, mais je me souviens c'était avec des mouettes et une meuf. Je me souviens plus c'était quoi. Voilà. Musique, alors 6 notes, donc 14,60 de moyenne, donc 14,5 à 14,64. De 0,4 points, je suis à la moyenne. Et cours simple efficace, bon résultat, continue ainsi. Merci mon prof de musique, je te kiffe. Erwan s'appelle mon prof de musique, je le kiffais trop. Je peux dire juste seulement leur prénom. On a ensuite Mademoiselle Sophie, ma prof de français. Alors elle, je la détestais. Je me tapais en 6ème, en 5ème et en 3ème. Et je l'aimais pas, C'est même elle qui me saoulait YouTube. Je raconterai peut-être une anecdote sur elle. Mais voilà. Ça se voit parce que j'ai quand même réussi à avoir 16 notes avec elle. Et j'ai réussi à avoir quand même 13,22 de moyenne avec elle. Hein. 13,22. Très choquant parce que de base je suis nul. Mais je suis nul en français. Et la moyenne est de 13,26, donc j'étais quand même pas loin. Commentaire de la prof de français, ma prof principale, Arnaud a multiplié ses efforts et le travail a été plus régulier en classe comme à la maison, les résultats sont en net progrès. Vous devez maintenant vous efforcer de participer plus attentivement à l'oral. Alors je suis très timide. Alors ça, qu'en 3ème j'étais un peu moins timide parce que voilà, j'étais un peu plus à l'aise, mais au collège, quand t'arrivais au collège et que tu connaissais personne et que tu faisais écarter du groupe, évidemment t'étais pas à l'aise. Hein. Donc c'est pas très. Faut pas être choqué, c'est les profs. On passe à histoire-géographie. Donc déjà mon prof d'histoire-géographie de 6ème avait le même prénom que moi, s'appelait Arnaud mais à UD, et il était chaud. Et il avait des lunettes et une barbe, c'est tout ce que je me souviens de lui. Et lui en fait c'était le prof blagueur, mais il était cool quand même. Bon, les punitions étaient un peu sévères, tu te tapais une heure de colle, tu tapais en dessous de la moyenne. Bon moi par contre j'avais jamais eu en dessous de la moyenne, j'avais j'avais 10. Bon, après ça va que je suis pro en histoire-géographie, malgré la 6ème c'est pas très intéressant ce que tu fais en histoire. J'ai quand même réussi à avoir, sur les 6 notes, j'ai quand même réussi à avoir 19 de moyenne, soit 17,5 de moyenne avec le prof d'histoire-géographie. En commentaire de mon excellent trimestre avec des résultats en net progrès et quelques timides efforts de participation à confirmer. Félicitations. Et bah merci prof d'histoire. Ça a été. Voilà, j'ai plus rien d'autre à dire. On continue avec mathématiques, avec ma prof de 6ème. Alors elle, je me souviens que j'avais pas vraiment d'anecdote avec elle. La seule anecdote que j'ai, c'est je vous la raconterai dans un épisode anecdote qui s'est passé avec Hugo et c'était trop cool. Et c'était trop. Je m'en souviens encore de cette anecdote, mais vous le découvrirez plus tard dans la série. Alors mathématiques, j'ai réussi à avoir 9 notes et j'ai réussi à avoir 13,07 de moyenne, soit 14,88 de moyenne pour la moyenne de classe. Il faut savoir que ça me choque que j'arrive à avoir en dessous de la moyenne, au-dessus de la moyenne parce que je suis nul en maths. Je suis une bille en maths. Il faut savoir qu'en 4ème, j'ai connu une prof, et je la détestais tellement que je faisais plus rien en cours. J'avais plus rien à foutre. Et je vous rassure, moi, quand je dis, pour moi, vu que moi je suis quelqu'un qui arrive à retenir les cours des fois, quand je dis plus rien à foutre, c'est réussir à avoir 6 ou 7 de moyenne sans rien faire. Non. Donc commentaire de ma professeure de mathématiques, des résultats convenables mais décevants, Arnaud a travaillé de manière trop superficielle. Je ne suis pas superficielle madame la professeure. Et n'a pas exploité tout son potentiel, c'est dommage.
Il faut suivre les conseils donnés à l'écrit et fournir des efforts de rédaction. Une rédaction, je suis nul à chier, wesh. Ouais, encore les DM de match, je faisais tout le temps avec mon daron parce que j'étais inhibiant. Même en 3ème, je faisais le DM avec mon père. Hein. Bon, je le faisais en brouillon de mon côté, mais après, je faisais avec mon père la correction parce que je n'avais rien à foutre. Hein. Ouais. On passe à la physique-chimie. Pareil, j'étais pas très fan de physique-chimie. En fait, il faut savoir que par chance, j'avais le même prof de physique. En fait, il y avait deux profs de physique-chimie. Et en fait, j'avais le même pendant les 4 ans. Et en fait, plus je l'avais dans les années, plus je commençais. En 6ème, je l'adorais. En 5ème, ça va. 4ème, je l'aimais pas trop. Et 3ème, youpla! Parce qu'en fait, il me saoulait. Il commençait à me saouler. J'en ai tellement ras-le-bol que même en 3ème, des fois, je dormais. Je révisais pas trop ses cours. Mais en tout cas, en physique-chimie, je réussis à avoir quand même, sur les 6 notes, à avoir 12,86 de moyenne. Soit 15,82 de moyenne générale. Pour la moyenne de classe, et j'ai eu 12,86 de moyenne générale. En physique-chimie. Commentaire du prof de physique-chimie, trimestre moyen d'Arnaud, malgré sa bonne attention en classe, il ne doit pas hésiter à demander de l'aide si les consignes ne sont pas comprises. D'accord, merci beaucoup, monsieur prof de monsieur physique-chimie. On passe à mon avant-dernière matière, qui est désolé de dire la pire matière du monde. Pour moi, c'est la pire matière du monde, et je suis désolé de dire que ma pire matière pour moi, je l'ai déjà dit, je crois, dans une vidéo, dans un épisode précédemment, mais c'est SVT. Je suis désolé, je déteste les SVT, je déteste à mort, tellement que quand je ne faisais plus rien de ces cours, je me tapais des 0, des 2, j'en avais rien à foutre. Et là, ça me choque parce que quand je regarde ma moyenne du premier trimestre de 6ème de SVT, sur les 5 notes, je sais avoir 16,33 de moyenne. À mon avis, j'ai triché. Pour me taper un 16,33 en SVT, alors que j'ai détesté à partir de la milieu de 6ème, l'SVT, au secours. Et j'avais plus de la moyenne de la classe, puisque la moyenne de la classe était de 14,83, alors j'avais 16,33. C'est très choquant. Commentaire de la prof d'SVT que j'ai détesté, qui faisait 1m50 les bras levés, hein, parce que la taille de ça ou la taille de la chaise. Je préfère. Commentaire de ma prof d'SVT, excellent trimestre, toutes les compétences sont acquises, félicitations. Merci, même si je te déteste maintenant, prof d'SVT. Et on passe à la dernière matière avant la prestation générale. Et la moyenne générale en technologie. Alors technologie, pas très fan non plus. Et j'ai aussi une anecdote à vous raconter sur ce prof, et je l'aimais pas trop, ce prof. Même je l'aimais pas du tout. C'était pas le pire des profs non plus. Alors avec lui, sur les 3 notes, parce qu'on faisait très peu de contrôle avec lui, hein. C'était soit des exposés, soit des contrôles à la con, en mode contrôle surprise. Hein. Donc en gros, moi je m'en foutais, je révisais pas parce que c'était un peu dégueulasse. Du coup, technologie, j'ai réussi à avoir sur les 3 notes, j'ai réussi à avoir quand même 11,88 de moyenne, soit 14,68 de moyenne de la classe, et j'ai réussi à avoir 11,88 de moyenne. Donc au moins la moyenne. Hein. En gros, toutes mes matières étaient au-dessus de la moyenne au premier trimestre de 6. Donc ça va. Et nous avons un commentaire, des résultats juste corrects, mais en baisse ce trimestre, le travail personnel et l'investissement en classe ont été moins réguliers. Bah écoute, je t'aime pas, mec. Je t'aime pas du tout, mec. Moyenne générale, je suis à 14,12. Je crois que ma meilleure moyenne de collège, hein. Oui, c'est 14,12 ma moyenne de collège, et la moyenne de classe de 15,17, donc j'étais un point de retard, mais non, ça va. Appréciation globale ou générale, hein, c'est la même chose. Les résultats sont exceptionnels, mais vous pouvez progresser en montrant vos moins timides en classe et en accentuant les efforts à l'écrit. Merci beaucoup, le chef de l'établissement, même si j'étais nul et je ne comprenais pas trop les cours. Bon bah voilà, premier trimestre de 6ème, ça s'est plutôt bien passé. Est-ce que j'ai fait mieux? Est-ce que j'ai fait pire au deuxième trimestre de la 6ème? Et bah, on va voir tout ça tout de suite. Allez, c'est parti! Donc après ce premier bulletin qui était plutôt satisfaisant, on va passer au deuxième bulletin de la 6ème. Et là, cette fois-ci, je vous rassure, les prénoms ont été corrigés, donc là, je peux le laisser tranquillement et ne pas fouter cette fois-ci. Alors on va passer au 2 trimestres de 6ème, et waouh! Bon bah ça va. Il y a des matières, j'ai descendu, des matières descendues. Voilà, bon enfin bref. On commence avec allemand, comme d'habitude. Allemand, ma prof d'anglais, j'avais 5 notes au deuxième trimestre, 18,33 de moyenne. Wow! J'ai monté de 5 points. Oh la vache, c'est vrai que là j'ai commencé à kiffer l'allemand. La moyenne de la classe de 16,47, j'ai battu la moyenne de classe de 2 points, de quasi 2 points. La description de c'était un excellent trimestre, Arnaud fournit un travail sérieux et régulier et les résultats sont en progrès. Félicitations. Ah bah oui, tu m'as donné qu'ils sont en progrès, j'ai gagné 5 points contrairement au premier trimestre. Ensuite, anglais, LV1, donc 9 notes avec elle, 15,53 de moyenne pour 15,38 de moyenne. Je bats la classe. Nous avons en description, c'est toujours du bon travail, sérieux et régulier. J'encourage Arnaud à poursuivre ses efforts. Bah merci madame, ma prof d'anglais. Merci. Ensuite, art plastique, 3 notes, 12, 5 ans, 12, 30, donc j'ai perdu 1 point je crois.
Et la moyenne de la classe est de 15,70. Trimestre correct sans plus, le travail de production a manqué d'apprentissage et la participation est rarissime. Il faudra t'investir plus sérieusement au dernier trimestre. Ah bah là tu mets bien le dernier trimestre, madame. Bon, par contre, si je pouvais être au coma pendant tes cours, madame, je l'aurais fait, parce que c'était ennuyant. C'est pas parce que j'aimais pas l'art plastique, je vous assure, j'aimais bien l'art plastique, j'aimais bien dessiner. Bah, pour ceux qui me suivent sur Instagram et qui ont vu mes posts qui datent de l'année dernière, vous comprenez pourquoi. Mais les cours avec elle, c'était très chiant. On parlait que des œuvres de l'époque et c'était nul. Voilà. Désolé. On passe à EPS. Donc là, je crois que c'était la période où on faisait badminton. Je crois que c'était la période où on faisait badminton, handball, tout comme ça. Non, au début d'année. Non, au début d'année, on faisait handball. Moi, peut-être vous, dites-moi comment vous commencez par quel sport vous au collège ou au lycée. Moi, je sais qu'au lycée, j'ai commencé par 100 longueurs de demi-fond et lancer de poids. Et au collège, en 6ème, j'avais commencé par demi-fond et volley handball. Et après, j'avais fait badminton et tennis de table. Et là, c'était la période où on faisait badminton et tennis de table. Et tennis de table, pour moi, le pire sport du monde, qui pour moi, pas un sport du tout. Alors, j'ai réussi à avoir 12 de moyenne. En sport, quand même. À mon avis, je pense que c'est badminton qui a réussi à avoir au-dessus de la moyenne. Je pense à 2 notes, donc comme je l'ai dit, 2 notes en badminton et tennis de table. 12 pour 14,01 de moyenne. La moyenne est des efforts dans tous les APSA. Ce trimestre encore. Continue ainsi. Merci madame prof de PS. Musique, alors je suis à 6 notes avec lui, 12,70. Ah, je crois que j'ai perdu un petit point, je crois même 2 points, je sais plus. 14,64. Ensemble moyen, Arnaud doit essayer de se concentrer davantage pour arriver à progresser et pousser sa voix dans le travail vocal. Courage. Vocal, courage. Voilà. On disait vocal et courage, pardon. Je l'aimais bien en prof de musique. Français avec la pire prof, là ça se voit, ouh, là ça se voit, bim. On commence j'ai commencé à avoir une absence là, puisque on voit que je suis à 15 notes sur 16, donc il y a un concours, je n'étais pas là. D'ailleurs, je devrais vous dire les absences que j'avais, je regarderai après. On fera à la fin, je pense, les absences. Alors, donc 10,92 au premier trimestre, ça doit que je commençais à détester le français. La moyenne était de 13,26. En description de la première moyenne, les résultats obtenus par Arnaud ce trimestre restent fragiles. Certes, Arnaud est un élève attentif et assez volontaire en classe, mais le travail à la maison n'est toujours pas suffisant. Il faut multiplier les efforts sans se décourager. Mais meuf, tu vas te détendre. La meuf, elle ose me punchlinger à la gueule. J'avais 13 de moyenne au premier trimestre avec elle. Elle me souffle ma gueule, cette prof, wesh. Connasse. On continue avec histoire-géographie. Ah là, je perds 2 points. Je suis à 6 de moyenne. 6 notes. 17 de moyenne pour 17,5 de moyenne de classe. Donc là, j'ai perdu juste 0,50. Je suis à 0,50 de différence avec la moyenne de classe et j'ai perdu 2 points au premier trimestre. Arnaud a fourni de gros efforts et a bien progressé ce trimestre, tant dans son investissement en classe que la prise en charge du travail de mes félicitations. Merci, mais ça fait déjà 2 trimestres où je gère ta matière, monsieur le prof d'histoire. Ils sont pas très logiques les profs. Hein. On continue, mathématiques. Ouh, qu'est-ce qui se passe là? Ouh, j'ai quand même bien augmenté. Bon, attends, maths 6ème, ça va être quoi. Donc 9 notes en maths, 14,48 de moyenne, donc on va dire 14,5 pour 14,88 de moyenne en maths. 14,88, c'est la moyenne de la classe, évidemment pour ceux qui ne comprennent pas trop. Bon trimestre, Arnaud a fourni des efforts au niveau des devoirs maison et c'est à nouveau très bien impliqué en classe. Il faut poursuivre avec cette attitude positive. Merci. Bon, mon problème c'était le début de la période où je me faisais harceler pourtant. Hein. C'est pas très crédible le bulletin, je trouve. Non, c'est pas très grave. À moins que je faisais poker face ou mec crédible en classe. Hein. Qui cachait son visage, si vous voyez ce que je veux dire. On passe à physique-chimie, d'accord, donc là ça se voit que j'ai pas bougé. Physique-chimie, je pas bougé. Hein. Donc sur les 6 notes, je suis à 12,29 de moyenne. La moyenne de classe est de 15,82. Ouais, donc j'ai perdu, je crois. J'ai même pas perdu de points, je crois que j'étais à 12 au premier trimestre, je crois. Trimestre moyen d'Arnaud, malgré une bonne attitude en classe. Attention à bien prendre le temps de lire les consignes pour les comprendre. Il faut également ne pas hésiter à demander de l'aide si celles-ci ne sont pas claires. Ça fait déjà 2 trimestres qu'il me dit ça, le prof, hein, comme si j'étais un gros teubé. Hein. On passe à SVT, et là ça prouve que je commençais à n'avoir plus rien à foutre. Au premier trimestre j'avais 16, ou 16 de moyenne je crois, et au deuxième trimestre j'ai 12. Et je suis comme dans la moyenne encore. Hein. Donc sur les 5 notes d'SVT, je suis à 12 de moyenne pour 14,83 de moyenne générale de la classe. Nous avons trimestre correct, Arnaud est actif à l'oral et a le souci de bien faire. Arnaud doit être plus rigoureux dans son travail et la présentation de ses copies. Comment ça, mes copies sont dégueulasses? Alors que maintenant je fais des très bonnes copies au lycée. Technologie, dernière matière. Oh, j'ai quand même gagné 1 point hein, quasi. Alors j'ai pas bougé je crois, je sais plus. Ça va faire quelques minutes mais je sais déjà même plus.
Comme d'habitude sur 3 notes, je suis à 11-13 de moyenne, donc la moyenne, je crois que c'est la pire, je crois que ça va faire deux fois où ah non, il y a français qui est pire, non français pire, mais ça fait 2 fois où SVT et techno je suis pourri. Hein. Donc 11-13 de moyenne pour 14-68 de moyenne générale. La description, nous avons des résultats de nouveaux jeux tout corrects pour votre trimestre. Le travail personnel devra être plus régulier. Oh ça va mec, fais pas chier hein. Et vous prenez même pas mon problème. Bon, vous savez pas ce que c'est mon problème, mais vous le découvrirez dans une vidéo anecdote. De 6ème évidemment. Donc nous avons quand même réussi à avoir 13,52 de moyenne pour 15,17 de moyenne générale. Donc ça va, je suis à 13,5. Donc, et j'étais à 14,2, 14,12 je crois premier trimestre. Donc ça va, j'ai perdu 0,50 points, donc ça va. Appréciation générale ou globale, c'est la même chose. Hein. Les résultats sont dans l'ensemble satisfaisants. Arnaud doit maintenant étendre ses efforts à l'ensemble des matières sans se décourager, notamment en participation davantage à l'oral. Bah, quand t'es très timide et que t'es écarté du groupe, c'est un peu normal que t'es très timide et que tu te sens pas très à l'aise devant des gens qui t'aiment pas trop. C'est un peu normal que, voilà, qu'on ferme sa bouche. Alors, concernant les absences, je vous le dirai mes absences après. J'espère qu'il y a une case où on te dit les absences que t'avais. Alors... Quoi? Ils disent pas qu'on avait des absences en... Attends, ils disent pas qu'on avait des absences en 6ème. Ah, peut-être que j'étais même pas absent en 6ème, c'est possible. Hein. Peut-être possible. Non, j'avais pas d'absence en 6ème, d'accord. J'étais un mec qui venait tous les jours en cours. Alors qu'au lycée, c'est pas pareil. Hein. Voilà. Bon, bah, on a terminé avec ce deuxième trimestre de 6ème. Et puis on va passer directement au 3ème et dernier bulletin de la 6ème. Allez, c'est parti! Donc les abonnés, nous sommes prêts à découvrir ce 3ème et dernier bulletin de la 6ème. On va voir si j'ai évolué ou pas hein, avec ce dernier bulletin de la 6ème. On va voir si on passe en 5ème. Normalement, on connaît la réponse, mais bon. On va voir si on passe en 5ème ou pas. On commence directement avec l'allemand, avec 5 notes sur 5. Ouah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu beaucoup de points. Attends, je suis passé de 13 de moyenne à 18 de moyenne, je crois. À 18 de moyenne, à 14,71. Ouais, j'ai perdu 8 points, 5 points, 4 points. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est parce qu'on était vers fin de l'année que j'avais commencé à avoir plus rien à foutre. C'est possible. Donc 14,71 de moyenne qui est égal à 15,54 de moyenne. Bon, ça va, j'étais quand même dans la maths, j'avais quand même une bonne moyenne malgré les 4 points de perdre. Malgré les 4 points que j'ai perdus. Ça va, c'est quand même une bonne moyenne. Donc je répète pour ceux qui m'ont très compris, 5 notes que j'ai eues avec l'allemand, 14,71 de moyenne générale et 15,54 de moyenne de la classe. Alors en description nous avons voici un bulletin annuel très satisfaisant même si les résultats sont en baisse ce trimestre. Arnaud est un élève volontaire et très investi en classe, il faudra néanmoins veiller à se montrer plus rigoureux à l'écrit l'an prochain. Ah oui c'est vrai que j'avais des problèmes d'écriture, désolé. Bah, merci ma prof d'anglais. Alors j'ai une petite anecdote, alors je vous la citer la petite anecdote en allemand, comment ça fonctionne. Des fois on arrive en classe des fois et la prof d'anglais nous demande qu'on reste debout devant notre chaise et en fait elle nous pose des questions en rapport avec les cours de précédents. Elle fait le tour de la table de tout le monde. Si t'as faux tu te rassois et le dernier qui était encore debout se tape à 20 gratuitement et j'avais beaucoup de 20. On voit bien le mec qui adore l'allemand. Voilà, donc voilà, c'est un peu explicable. On passe à anglais, LV1 évidemment, et allemand LV2 pour ceux qui le savent pas. Même si je l'ai dit dans la vidéo. On a 8 notes sur 8, et on a quand même 16,94 de moyenne. Ouh, j'ai quand même pas mal augmenté. Dont la moyenne était de 15,57. Oh, 0,3 points d'écart entre allemand et anglais. Hein. Alors la description de la professeure sont des résultats en haut de ce trimestre. Arnaud a cherché à progresser tout au long de l'année et s'est impliqué de toute façon régulière dans son travail. Il réalise une très bonne année scolaire. Et ben merci prof d'anglais, je te salue. Ma prof d'anglais qui était quand même super cool, ma prof d'anglais de 6ème et de 4ème. Parce qu'on a, je rappelle que c'est un petit collège, on était quand même que 300 élèves, donc le budget pour avoir des profs, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je crois le nombre de profs maximum, c'était en français, il y avait 3 ou 4 profs d'anglais, maths il y en avait 3, histoire 2, toutes les matières différentes, donc comme physique, art plastique, techno, il n'y avait qu'un seul prof. EPS, on avait peut-être 2, mais voilà. Alors, en parlant de... Non, j'ai dit en parlant d'EPS, mais non, on passe à art plastique, même si j'ai pas envie parce qu'elle me casse les couilles. 3 notes sur 3, 10, 32 moyenne, ça se voit que je commence à avoir marre de sa gueule. Et dire que l'année prochaine, je me la tape. Hein. Et vous la reverrez dans la vidéo des bulletins de 5ème. 13,50 de moyenne générale de la classe pour 10,30 pour moi. Trimestre inégal, encore une fois. Des difficultés pour observer et représenter l'année scolaire au résultat correct mais fragile. Il faudra notamment faire des efforts de participation l'an prochain. Et bah je t'emmerde ma prof d'art plastique. Je te détestais. Beaucoup d'élèves te détestaient, de te dire. On passe à EPS.
Donc 2 notes, 2 notes. Et là, je crois qu'à la fin de l'année, je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, c'était volleyball et... C'était volleyball et basketball, je crois. Il n'y avait pas softball. Bon, softball, c'est baseball, mais j'adorais, c'est le seul sport que j'ai kiffé et je commençais ça en 4ème. Et je crois qu'en fin d'année, il y avait volleyball, c'était sûr, mais le deuxième sport, je sais plus c'était quoi. Je sais plus ce que c'était. En fin d'année. On a quand même réussi à avoir 10-25 de moyenne. Ça se voit que le sport, j'ai commencé à chuter. Hein. On voit le mec qui a pas un score de sportif. Hein. Donc 2 notes sur 2. 10-25 de moyenne pour 13,82 de moyenne générale de la classe. Bon ensemble ce trimestre, encore malgré les difficultés rencontrées en course d'orientation. Ah bah voilà. Voilà, c'est ça le pire sport, c'est course d'orientation. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, course d'orientation, c'est tu cours dans tout le collège, il y a des balises, tu dois noter les noms des balises, et c'est horrible. C'est le pire sport ever. Ah, je détestais ça. On avait ça en 6ème et en 4ème, je crois, ça. Et c'était nul à chier, hein, je détestais. En plus, en 4ème, on faisait ça au mois de décembre, à savoir la neige, la pluie, tu te cassais la gueule, t'avais mal, c'était horrible. Hein. Je détestais ce sport. En plus, tout ça pour avoir des notes de merde. C'est ce qui explique le 10-25 en sport. Voilà. J'ai pas fini ma phrase avec travail sérieux et investissement dans toutes les disciplines. Bah merci, mais bon, sauf quand même, sauf cours d'orientation. Hein. Dites-moi par intéressant qui, selon vous, dites-moi dans les commentaires si voilà, ça m'intéresse un petit peu. Quelle est la matière où vous avez eu la plus haute moyenne des 3 trimestres et le sport que vous préférez en sport. Voilà. Voilà. EP musique, ah bah là ça se voit que je me suis concentré avec ce prof, maintenant en plus c'était sa dernière année parce que l'année prochaine on avait un autre prof. En fait je préfère, chaque année c'était un prof de musique différent qui se cassait au bout de l'année. En 6ème, bah là c'était le dernier temps avec le prof de musique que je kiffais trop. Monsieur Erwan, tout à l'heure, 2 notes sur 2, 16,30 de moyenne, 16,63 de moyenne générale de la classe, donc j'étais pas loin de la moyenne. Très bon travail dans l'ensemble et bon application vocale dans le chant, bravo. Et bah là j'ai bien compris son commentaire dans le trimestre précédent, voilà. On passe à français, 13,34. Wow, j'ai augmenté, j'ai gagné 3 points de la prof. Malgré que je la détestais, je travaille quand même. Hein. Donc 11 notes sur 11, 13,34 de moyenne générale, 12,93 de moyenne générale de la classe. Donc j'ai battu même la moyenne générale de la classe. Hein. Alors que maintenant ce sera plus le cas du tout. Donc peut-être au lycée, mais là... Arnaud a pris confiance ce trimestre, il a multiplié ses efforts et les résultats augmentent sensiblement. C'est un ensemble tout à fait satisfaisant. De même, de nets efforts se sont faits quant à l'écriture. Merci. Comment ça, merci, meuf? Faut quand même me féliciter pour mon écriture, espèce de connasse. Putain, mais elle me casse les couilles, hein, cette prof. Attends, moi, je la verrai plus, hein, au secours. Ensuite, nous avons histoire-géographie avec monsieur Arnaud, prof d'histoire-géographie à mon prénom. 4 notes sur 4, 12,5 de moyenne. Ouh, bah là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu 5 points. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc 15 de moyenne de la classe, 15 moyenne générale de la classe, pour 12,5 pour moi. Les résultats ont beaucoup baissé ce trimestre, l'attitude est également à nouveau en retrait. Ah, c'est bien dommage car le précédemment trimestre a prouvé que vous êtes capable de faire de l'excellent travail. Ah, est-ce que je faisais le rebelle en cours d'histoire? Hein, peut-être. Anecdote, j'ai pas pris d'heure de colle au collège, même au lycée pour l'instant, mais j'ai failli m'en prendre une au collège, que vous découvrirez plus tard dans cette série. Voilà, je sais même pas faire un clin d'œil. On passe à mathématiques avec donc là ça va que j'étais absent encore une fois parce que il y a 6 notes sur 7, 6 notes sur 7, 12,1 de moyenne pour 14,20 de moyenne générale. Des résultats en DK ou en DSAT des capacités d'Arnaud ce trimestre. L'application en classe est restée satisfaisante, mais le travail à la maison a été moins régulier et sérieux, c'est dommage. Il faudra travailler avec davantage de rigueur et de constance l'an prochain. Si vous savez ce que je fais maintenant en maths, madame prof de maths au lycée, c'est super facile. Hein. En gros, ce qu'on fait, ça prouve que mon lycée, c'est un lycée bat les couilles parce que ce que je fais au lycée en maths, c'est les trucs que je faisais au collège. Donc là, je gérerai. Vous verrez quand je verrai dans 2 ans ma série s'appelle Ma vie de lycée. Hein. On continue avec physique chimie, et là ça va que je commence à avoir strictement plein d'infos de sa matière. 5 notes sur 5, 10,25 de moyenne avec ce prof, 15,64 de moyenne générale de la classe. Des résultats fragiles par manque d'attention et de sérieux ce trimestre-ci. Arnaud ne prend pas le temps de lire ce qui lui est demandé et ne semble pas prendre en compte les remarques précédemment formulées. Mec, je t'avoue, tu commençais déjà à me saouler en 6ème. Hein. Tu me saoulais déjà. Hein. 26ème, il me saoulait déjà pour anecdote. Hein.
voilà. SVT, j'ai quand même réussi à gagner un point, malgré que je déteste les SVT. 4 notes sur 4, 13,75 de moyenne, donc plus de 13,5 de moyenne. 14,90 de moyenne, donc j'ai quand même réussi à avoir au-dessus de la moyenne en SVT, alors les années d'après, pas du tout. Trimestre correct, Arnaud participe activement à l'oral, fournit un travail personnel régulier, mais l'écrit qui s'améliore sur la graphie, manque de rigueur, c'est encouragement pour l'an prochain. C'est l'encouragement, pas assez encouragement, c'est plutôt c'est un encouragement pour l'an prochain, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très français les profs. Hein. Et on termine avec technologie, monsieur toujours prof insupportable. J'aurais eu que des 10 avec ce prof. Hein. 3 sur 3, 10,31 de moyenne avec ce prof, 13,46 de moyenne. Des résultats qui deviennent trop moyens en raison d'un manque de régularité dans le travail ce trimestre. Tu me saoulais, j'avais rien d'autre à dire, tu me cassais les couilles, monsieur prof de technologie. Moyenne générale, je termine l'année avec 12,79 de moyenne pour 14,54 de moyenne. Par curiosité, je vous mettrai ma moyenne officielle de mes 3 moyennes divisées. En gros, je vous mettrai ma note finale, ma moyenne finale de la 6e générale de mes 3 bulletins. Voilà, quelque part, voilà, ici. Voilà. Appréciation globale, si la plupart des résultats restent satisfaisants, l'ensemble est malgré tout en baisse. Arnaud devra multiplier les efforts l'année prochaine afin de maintenir un niveau acceptable. Ça va mec, j'ai 12,5 de moyenne, je vais pas me casser les couilles. Hein. Voilà. Bon bah voilà, on peut dire que la première année, 6e, tout se passe bien, il n'y a pas de remarques à faire. Pour l'instant, ça a été cette première année. Du coup, qu'est-ce que j'ai dit, vous aurez quelque part dans la vidéo le résultat final de mes 3 notes générales. En gros, vous aurez la note finale de mes 3 moyennes générales du premier trimestre, du deuxième et du troisième au calcul ensemble, et vous aurez ma moyenne générale au total pour ceux qui s'intéressent. J'avais quoi en note finale, voilà, ça peut vous intéresser. Voilà. Le mois prochain, on n'attaquera pas les notes de 5e malheureusement, mais on attaquera tout simplement la semaine prochaine un épisode très sérieux et pas très marrant pour moi de vous en parler. Bon, moi je m'en fous un peu parce que c'était il y a quelques années, mais vous, c'est quand même pas très drôle d'en parler, puisque je vais parler sur mon harcèlement scolaire que j'ai vécu de ma 6e à ma 3e le mois prochain. Pas vraiment, parce que je vais faire maintenant une mise à jour concernant cette série. Vous n'aurez plus un épisode tous les mois, vous en aurez 2. Pourquoi 2? Parce que comme il y aura beaucoup plus d'épisodes, bah, je vais vous en sortir 2 par mois. Mais je vais quand même essayer que la série dure au moins à peu près 1 an. Tout simplement pour à peu près être équitable. On a commencé la série je crois au mois de décembre, donc on va essayer de tenir jusqu'à novembre 2023 à peu près. On va essayer. Donc pas le mois prochain, mais fin du mois, donc probablement le 30, 31 ou le 29 à peu près. Vous aurez l'épisode 5 qui va être concentré sur mon harcèlement, et le mois prochain, donc le 2 ou 3, 4 du mois de avril, vous aurez tout simplement l'épisode numéro 6 qui va être concerné sur mes bulletins de ma 5e. Voilà, on enchaînera, on passera au bulletin de la 5e. Rassurez-vous, même si c'était l'année du confinement, il y a des moyennes. Rassurez-vous. Voilà, rassurez-vous. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode numéro 4 de ma vie de collégien sur mes bulletins de ma 6e. Voilà, en résumé, c'était plutôt bien passé. Voilà, mais j'avais pas vraiment eu de commentaires négatifs, on peut dire ça. Voilà, donc en tout cas, voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce 4e épisode. Du coup, fin du mois, vous aurez tout simplement le 5e épisode, et le mois prochain, vous aurez tout simplement le 6e épisode de cette série. En tout cas, si vous aurez apprécié ce nouvel épisode, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, tout simplement, simple et efficace. De mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre notre petite communauté de loups et nous soutenir pour les prochaines vidéos. J'ai un peu du mal à parler. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vous si vous avez pensé à cette vidéo. Et puis d'ici là, on se retrouve pour le prochain live. Salut tout le monde!